Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie pour commémorer le 190e anniversaire de la création de la première conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Ça s'est passé dans le quartier, mais celui qui était responsable de la conférence de Saint-Étienne-du-Mont, c'était Frédéric Ozanam. Et aujourd'hui, Frédéric Ozanam est considéré comme le fondateur des conférences de Saint-Vincent-de-Paul. Mais il doit beaucoup de choses à son maître Bailly. C'est lui qui l'a initié, qui l'a envoyé voir ce recueil rendu et qui l'a un peu façonné pour s'occuper des pauvres. Lui, l'intellectuel qu'il était. Dans la messe sera celle de Frédéric Ozanam. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. La première lettre de Saint Jean que nous allons entendre nous sert pour notre prière pénitentielle. Elle va nous guider pour notre examen de conscience. Écoutons et méditons ces paroles. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et l'apôtre demande, mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Il nous dit encore, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Et encore, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine pour son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Durant cette prière pénitentielle, demandons à nous si nous nous efforçons d'aimer Dieu comme Dieu nous aime. Croyons-nous vraiment en l'amour de Dieu? Et est-ce que nous sommes véritablement son disciple? Prenons un temps de silence pour méditer sur nous-mêmes et devant Dieu. Gloria
Ensemble, supplions le Seigneur. Dieu, tu as suscité Frédéric Ozanam comme témoin de la vérité et de la charité pour promouvoir dans le monde et dans l'Église des laïcs en vue d'assister les pauvres. Accorde-nous de suivre à son exemple ton commandement d'amour pour être un ferment de justice et de miséricorde sur les chemins de notre vie. Et cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre de Maître Sirac le Sage. L'homme sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Mon fils, ne retire pas au pauvre ce qu'il lui faut pour vivre. Ne fais pas attendre le regard d'un indigent. Ne fais pas souffrir un affamé. N'exaspère pas un homme qui est dans la misère. N'ajoute pas au trouble d'un cœur irrité. Ne fais pas attendre ton aumône à celui qui en a besoin. Ne repousse pas celui qui supplie dans la détresse. Ne détourne pas du pauvre ton visage. Ne détourne pas du miséreux ton regard. Ne donne pas à un homme l'occasion de te maudire. Car s'il te maudit dans l'amertume de son âme, celui qui l'a créé entendra sa prière. Rends-toi aimable à toute l'assemblée et baisse la tête devant celui qui commande. Penche l'oreille vers le pauvre et réponds avec douceur à son salut de paix. Délivre l'opprimé du pouvoir de l'oppresseur. Ne sois pas timide quand tu rends la justice. Sois comme un père pour les orphelins et pour leur mère sois comme un mari. Alors, tu seras comme un fils du Très-Haut. Il t'aimera plus que ta propre mère. Parole du Seigneur. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice, qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom.
En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous la perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voici comment l'amour parmi nous atteint sa perfection. Il nous donne de l'assurance pour le jour du jugement. Car ce que nous sommes dans ce monde est à l'image de ce que Jésus est lui-même. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait chasse la crainte. Car la crainte est liée au châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, et qui donc est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent et le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture. Il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste, en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Le 17 mai 1838, Frédéric Ozanam écrit à son ami, qui est le plus jeune des 6 membres fondateurs de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Nous lisons maintenant, au lieu de l'imitation de Jésus-Christ, la vie de Vincent de Paul. Pour mieux nous pénétrer de ces exemples
et de ses traditions. Un saint patron n'est pas en effet une enseigne banale pour une société comme un Saint-Denis ou un Saint-Nicolas pour un cabaret. Ce n'est même pas un nom honorable sous lequel on puisse faire bonne contenance dans le monde religieux. C'est un type qu'il faut s'efforcer de réaliser, comme lui-même a réalisé le type divin de Jésus-Christ. C'est une vie qu'il faut continuer, un cœur auquel il faut réchauffer son cœur, une intelligence où l'on doit chercher des lumières. C'est un modèle sur la terre et un protecteur au ciel. Un double culte lui est dû, d'imitation et d'invocation. C'est d'ailleurs à ces seules conditions de s'approprier les pensées et les vertus du saint que la société de Saint-Vincent de Paul peut échapper aux imperfections personnelles de ses membres et qu'elle peut se rendre utile dans l'Église et se donner une raison d'exister. Je trouve que ce texte de Frédéric, 5 ans après la création de la première conférence de charité, donne tout l'esprit et ce qu'il a été puisé chez Vincent de Paul. C'est-à-dire à la fois une vie spirituelle profonde. D'ailleurs, il fera plusieurs fois appel à la figure de Vincent du côté de l'humilité. Il dira un jour, toujours au même l'allié, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, mais des serviteurs qui doivent être présents. Je trouve intéressant que la liturgie ait choisi le texte d'évangile que nous avons entendu sur le bon samaritain. Essayons peut-être d'y revenir, nous, fils de Vincent de Paul. Ce que cherche le docteur de la loi, c'est d'avoir un maître à penser. Et Jésus le renvoie à lui-même. Toi, qui es-tu? Et le docteur de la loi va donner sa référence à Dieu et aux autres. C'est, je crois, tout le fond de notre spiritualité, à vous, à moi comme à vous, car ça a été exactement aussi ce qu'a été la spiritualité de Vincent et de Frédéric. Vous avez entendu, nous devons être ceux qui continuons la mission du Fils de Dieu sur terre. C'est le premier article des règles communes chez nous, chez les fils de charité, pareil, et vous avez ça aussi dans les conférences de Saint-Vincent de Paul. D'abord, être en communion avec ce Fils de Dieu. Et quand Jésus va dire, tu as bien répondu, fais de même, tu as la vie. Où se situe notre vie à nous aujourd'hui, les uns et les autres? Est-ce que c'est bien dans cette relation permanente avec Dieu, avec son Fils,
en essayant de vivre cette relation que lui-même vit avec son Père, qui va aussi nous aider à avancer dans nos vies, dans la découverte et dans la vie avec l'autre. Vous avez entendu que le docteur de la loi voulant se justifier d'être un homme juste, et vous avez la parabole du bon samaritain. Là aussi, dans la parabole, première partie, et qui me semble fondamentale, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes. Un homme tombe aux mains des bandits. On ne sait pas s'il est blessé, s'il est mort, on ne sait pas. Il est en tous les cas sur le chemin, laissé à l'abandon. Et puis, on nous dit que 2 ministres du culte, prêtres et lévites, passent par là et ils prennent l'autre côté du chemin. Je crois que bien souvent aussi nous prenons l'autre côté du chemin. Quand il y a des gens à terre, que ce soit blessés par des bandits, blessés par la vie, blessés de toutes les manières possibles et imaginables. Parce que là aussi, comme nos gens du temple, ils avaient une loi de ne toucher jamais du sang ni en or. Ils sont dans la légalité, dans la normalité religieuse. Et Jésus continue, mais, passe sur le chemin un Samaritain. Alors peut-être que ça ne vous dit rien à vous, mais pour un juif, docteur de la loi, ça dit beaucoup parce que à Jérusalem, on avait un slogan, il vaut mieux l'avoir chez soi un cochon que l'avoir un Samaritain. Grande fraternité entre les gens de la loi, car les Samaritains ont aussi la loi. La haine peut exister aussi dans le même espace religieux. L'indifférence aussi. Et qu'est-ce que va nous dire Jésus? C'est que cet homme-là, le mot qui est employé, c'est « fut pris aux entrailles ». On parle souvent du Dieu miséricordieux, vous l'avez là. Il est pris aux entrailles de ce qu'il voit, et donc, lui va s'arrêter et va s'occuper de son frère. Et mieux que ça, il va l'amener à l'auberge. Il va demander à l'aubergiste de prendre le relais. Découvrir aussi l'autre dans sa différence, car normalement c'est un juif et non pas un samaritain, qui rentre dans la même procédure du cœur pour l'autre. Il va jusqu'à dire, voilà, tu as de l'argent, tu t'occupes de lui. Et si tu en as besoin d'autres, quand je repasserai, je te rembourserai. Entraîner dans l'autre, dans sa découverte du pauvre, du laisser pour compte, c'est aussi dans notre mission. C'est
c'est toute l'invitation que Frédéric va faire au cours de ce 19e siècle, où il va essayer de secouer aussi bien le monde politique, comme Vincent l'avait fait avant lui d'ailleurs, mais dans cette époque dramatique qu'est l'industrialisation et la misère dans Paris, et aussi ailleurs. Apprendre à devenir, comme disait tout à l'heure Frédéric, en parlant de Vincent de Paul, d'être des gens responsables et créateurs, pour que les pauvres puissent sortir de leur pauvreté, retrouvent une dignité et les outils de leur dignité. En terminant, je voudrais reciter une phrase de Frédéric, toujours à l'Allier. Marchons à la lueur de Vincent. Honorons aussi notre Père en la personne de ce patron, si digne d'amour, et vivons longtemps. Nous verrons peut-être un jour les enfants de notre vieillesse trouver un large abri sous cette institution dont nous avons vu les frêles commencements. Ensemble à l'Église, affirmons notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, et a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Prions aux intentions des conférences ouvrant dans le monde et pour le salut des pauvres.
Il n'y a pas de prière avec une faisselle qui a été préparée? Non. Donc vous vous asseyez et on va continuer la prière eucharistique. Prions ensemble un moment l'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de Frédéric Ozanam, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux, et cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de tout homme. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, par Jésus ton Fils bien-aimé. Tu ravives les forces de ton Église par la foi de tes témoins, les saints, et tout particulièrement du bienheureux Frédéric Ozanam. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leurs exemples nous stimulent, leurs prières fraternelles nous aident à travailler pour que ton règne arrive. Nous unissons nos voix à celles de ceux qui sont déjà auprès de toi pour chanter et proclamer ta gloire. Sancte, Sancte, Sancte,
Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, mais plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis, pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. À nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et par la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour. Unis à notre pape François qui préside à la communion et à notre évêque Laurent. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, car nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage fraternel, car nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et un lieu de liberté, un lieu de justice et un lieu de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer. Père, prends pitié de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, et plus spécialement des confrères morts, des conférences de Saint-Vincent de Paul. Et souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Vincent de Paul, Sainte Louise de Marillac, Sainte Rosalie rendue, Frédéric Ozanam et tous les saints. Nous te prions
et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble, nous osons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, durant cette vie où nous espérons le bonheur que tu nous as promis et où nous attendons l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à tes apôtres au soir de Pâques, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe soient pour nous le signe de la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché, de tout mal, fais que nous demeurions fidèles à ton commandement d'amour et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Pardon, je ne parle pas français. Je parle en portugais. Marie-Françoise, la traduction. Queridos confrades e consórcias de Paris, da França e do mundo, estimados sacerdotes, lazaristas, queridos membros da família vicentina, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chers confrères et consoeurs de Paris, de France et du monde, chers prêtres, monsieur le curé, chers célébrants lazaristes, chers membres de la famille vincentienne, louange à notre Seigneur Jésus-Christ. É com forte emoção que participo hoje aqui da Santa Missa em ação de graças pelos 190 anos de fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo e também pelos 210 anos do nascimento do querido confrade Antônio Frederico Ozanam. C'est avec beaucoup d'émotion que nous participons ici à la Sainte Messe d'Action de Grâce pour le 190e anniversaire de la fondation de la Société de Saint-Vincent de Paul et aussi pour le 120e anniversaire de la naissance de notre cher Frédéric, cher confrère bienheureux Frédéric Ozanam. Hoje é um dia muito significativo para a nossa Confederação Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, para a família vicentina, para a Santa Igreja e, obviamente, para todos aqueles que trabalham pela justiça social à luz da doutrina social da Igreja. Aujourd'hui est un jour très significatif pour notre Confédération internationale de la Société de Saint-Vincent de Paul, pour la famille vincentienne, pour la Sainte Église et bien sûr pour tous ceux qui travaillent pour la justice sociale à la lumière de la doctrine sociale catholique. Hoje, 23 de abril de 2023, em todos os 154 territórios em que a Sociedade de São Vicente de Paulo está presente, estão sendo realizados eventos, assembleias, celebrações alusivas a esta data marcante para a nossa história. Aujourd'hui, 23 avril 2023, dans l'un des 154 territoires où la Société de Saint-Vincent de Paul est présente, des événements, des assemblées et des célébrations sont organisées pour commémorer cette date exceptionnelle de notre histoire. Aqueles 7 amigos jovens, bravos e destemidos e com grande compaixão pelos mais necessitados, talvez não imaginassem o grande exemplo que estariam dando à evangelização, à salvação das almas e à construção de um mundo menos desigual. Ces 7 amis jeunes, courageux et animés d'une profonde compassion pour ceux qui sont dans le besoin, ne pouvaient peut-être pas imaginer l'immense exemple qu'ils donneraient dans ces domaines tels que l'évangélisation, le salut des âmes, le service personnel dévoué et la construction d'un monde moins inégalitaire. Aqueles 7 amigos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, deixaram-nos um legado formidável, reconhecido pela Santa Igreja, pelas Nações Unidas e pelos milhares de voluntários que se juntaram à nossa sociedade ao longo desses anos. Cabe a nós, hoje, manter essa obra e frutificá-la sempre no interesse daqueles que passam por alguma necessidade ou sofrimento. Ces 7 amis, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ,
nous ont laissé un héritage remarquable, reconnu par le Saint-Siège, par les Nations Unies et les milliers de personnes qui ont rejoint notre société au fil des années. Il nous appartient aujourd'hui de poursuivre cette œuvre et de la faire fructifier, toujours dans l'intérêt de ceux qui souffrent e que sont dans le besoin. Querido presidente do Conselho Nacional da França, a sociedade nasceu aqui em Paris, neste mesmo bairro, há 190 anos e espalhou-se rapidamente pelo mundo. Somos uma organização realmente universal, como deve ser a caridade evangélica, ao enfrentar as diversas formas de pobreza que afligem o mundo contemporâneo, inspirada pelos valores vicentinos. La société est née ici même, à Paris, dans ce quartier si pauvre en 1833, il y a 190 ans. Mais elle s'est rapidement répandue dans le monde entier. Très rapidement. Nous sommes une organisation inspirée par les valeurs vincentiennes, véritablement universelle, comme doit l'être la charité évangélique face aux diverses formes de pauvreté qui affligent le monde contemporain. É com muita honra que eu, como brasileiro, exerço o nobre serviço de presidente-geral e busco levar uma mensagem de unidade, de paz, de concórdia e de caridade para toda a nossa sociedade de São Vicente de Paulo, pelo mundo afora. C'est un grand honneur pour moi, dit notre président général, c'est un grand honneur pour moi, en tant que Brésilien, d'exercer le noble service de président général dans lequel je cherche à apporter un message d'unité, de paix et de charité à la société internationale. Portanto, neste dia tão memorável, em união com o Conselho Nacional da França e o Conselho Central de Paris, agradeço aos queridos celebrantes, lazaristas presentes e a todos vocês aqui na igreja de Saint-Étienne-du-Mont que acompanharam esta missa e a vocês pela internet através da Hosanna TV. C'est pourquoi, en ce jour mémorable, en union avec le Conseil national de France, le Conseil de Paris, je remercie les chers lazaristes présents et tous ceux qui, avec monsieur le curé, ont préparé cette église de Saint-Étienne-du-Mont, tous les confrères, ainsi que les confrères du monde entier, à travers la diffusion d'Hosanna TV. Era o que tinha a dizer, muito obrigado e parabéns a todos. Uma salva de palmas, um big applause for everybody. Encore supplions le Seigneur. Seigneur, toi qui nous as fortifiés par cette communion, aide-nous à suivre l'exemple de Frédéric Ozanam dans l'amour qu'il sut te témoigner et la charité dont il fit preuve envers ton peuple, et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Restons dans la paix et dans la joie du Christ.